enregistrer. Voilà. Bon, alors il y a une personne en salle d'attente et on va commencer. Je ne sais pas exactement, il y a des gens forcément qui vont se connecter au fur et à mesure, mais ce n'est pas grave. On va commencer rapidement, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que déjà, vous pouvez juste me dire dans le chat si vous allez bien, déjà, si vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, et si vous êtes chaud pour ce soir, pour essayer de comprendre un peu mieux la perte de poids notamment, et puis essayer d'atteindre vos objectifs clairement sur 2023, c'est l'objectif de ce soir. C'est de vous donner un max d'informations. Est-ce que vous êtes chaud sur ça? Je vois que Frédéric est chaud. Week-end au top, Julien est à l'écoute. Nickel. En fait, ce genre de conférence, j'en ai déjà fait 5-6 l'année dernière. Et l'objectif, c'est pas simplement, je vais y venir, mais c'est pas simplement de prendre les infos, de les ranger dans sa tête et de recommencer comme on fait d'habitude. Parce que c'est comme ça qu'on stagne pendant des années. Ce qu'il va falloir à la fin de cette conférence, c'est que vous preniez des décisions, que vous passiez à l'action sur certaines choses. Je fais beaucoup d'appels avec certains d'entre vous, j'ai déjà fait des appels. Vous êtes beaucoup à me dire, il y a beaucoup d'informations, je suis perdu, je ne sais pas par quoi commencer. Aujourd'hui, on va voir par quoi commencer. Mais si vous ne mettez pas d'action derrière, eh bien, même si vous le savez, vous n'aurez pas de résultat, évidemment. Donc, c'est vraiment important de passer à l'action le plus rapidement possible, de ne pas procrastiner et de se dire, ouais, je commencerai lundi dans 3 mois parce que on ne sait pas pour quelle raison on se trouve à chaque fois. Il faut commencer le plus tôt possible. Et même si ce n'est pas parfaitement parce que vous avez des amis qui viennent, parce que vous êtes en mariage ou parce que je ne sais pas quoi, vous êtes en déplacement, vous pouvez commencer à mettre en place des petites choses et on va voir ensemble, c'est l'objectif aujourd'hui, de voir ensemble les petites choses, les 5 petites choses qui font en fait la grande différence. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, tout simplement. Ce que je vous propose aussi, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat. Mais sinon, il y aura une partie de questions-réponses à la fin du live, donc d'ici 45 minutes à peu près, un peu moins peut-être, je vais essayer d'aller assez rapidement. On pourra échanger sur votre cas personnel, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, si vous avez des problématiques perso. On verra ça à la fin du live. Ou si c'est des questions plus générales peut-être, vous pouvez me les écrire. Et puis, soit j'y réponds si je le vois, ou soit j'y réponds à la fin, sans souci. Mais du coup, voilà, je vous mute les micros, entre guillemets. Si vous voulez mettre votre caméra, vous pouvez, c'est toujours plus sympa que de parler à 6 personnes où je vois juste vos prénoms, mais vous n'êtes pas obligé si jamais voilà, vous faites à manger ou je sais pas, vous faites autre chose. C'est OK aussi, évidemment. Déjà, c'est cool de prendre 1 heure pour participer à ce live et je vous remercie. Donc voilà. L'objectif de ce live, c'est de vous donner des infos. Ce n'est pas de vous vendre un programme. Je vais en parler, évidemment, je ne suis pas fou. Mais ce n'est pas le but. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous vendre. Je ne vais pas vous vendre une méthode secrète. Je ne vais pas vous dire, vous avez participé, hop, il faut absolument que vous veniez faire un programme avec moi. Non. Aujourd'hui, moi, pourquoi je fais ces lives-là? C'est parce que je reçois souvent les mêmes questions. J'ai en moyenne, je dirais, entre 6 et 10 personnes au téléphone chaque semaine qui font partie de mon programme, des personnes en plus, soit pour échanger, soit pour potentiellement prendre un accompagnement. Et vous avez tous les mêmes problématiques quasiment. Vous faites pour la plupart tous les mêmes erreurs et je répète tout le temps la même chose au téléphone. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire des appels téléphoniques perso et de répéter tout le temps la même chose, je me suis dit, on va faire des lives. On va déjà essayer de parler à plus grande échelle et vous donner des vraies méthodes. Alors, sur Instagram, vous voyez, je fais des posts, il y a des petites vidéos, tout ça, c'est super. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour aller en profondeur sur les choses. Et du coup, c'est plus intéressant d'échanger en live directement. Donc voilà, je vais juste réduire ça. Hop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste faire une rapide introduction. Enfin, d'ailleurs, personne ne me connaît, je pense clairement, parce que je ne parle pas beaucoup de moi et parce que la plupart du temps, on s'en fout. Mais je vais juste vous expliquer ce que je fais pour que derrière, vous compreniez un peu la méthode qu'on utilise dans le programme. Donc, moi, je suis coach sportif en ligne, vous le savez. C'est mon vrai métier. Il y a des gens qui pensent encore que c'est un hobby, mais non, c'est un vrai métier. Et bon, vous l'avez vu peut-être pour certains, mais je suis actuellement à Cape Town, en Afrique du Sud. Et je ne suis pas en vacances, contrairement à ce qu'on nous dit souvent. Mais bref, c'est un style de vie que j'ai mené. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites une perte de poids, de manière générale, vous allez le voir, mais il ne faut pas être parfait. Moi, aujourd'hui, je vais être franc, on a visité des vignobles aujourd'hui.
Donc, vous doutez bien qu'on n'a pas bu que de l'eau. Je ne suis pas, je ne suis pas ivre lors de cette conférence, je vous rassure, j'ai bu ce matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la méthode que j'utilise, la méthode que je vais vous expliquer, ce n'est pas un régime, ce n'est pas le but d'être parfait, ce n'est pas le but de bouffer des soupes et des salades, parce que ça ça m'énerve. Plus au point, les gens qui mangent des soupes pour perdre du poids, c'est la plus grosse erreur que vous pourriez faire après ce live, c'est de penser qu'il faut vous restreindre. Aujourd'hui, les soupes, je vais même commencer par ça, mais c'est l'aliment le moins rassasiant du monde. Et en fait, c'est de la merde. Voilà. Bref, ne faites pas des erreurs comme vous auriez pu faire par le passé. Et on va voir ensemble justement la méthode en fait, que j'utilise avec mes élèves. Je vois que pour certains, ça va faire rire. Vous allez voir que pendant les lives, je vais être brut à mort. On est entre nous. Et c'est pareil, quand vous avez des interactions avec moi, vous pouvez être brut, on s'en fout, on est entre nous. Et voilà, je vais vous dire clairement ce que je pense. On ne va pas passer par 4 chemins. Et si. Ok, voilà, Alexandre, tu dois manger soupe. Mais c'est normal parce que. C'est normal. T'inquiète, on va comprendre pourquoi la soupe, ce n'est pas le meilleur truc. Tu as le droit d'en prendre. Mais voilà. Mais en gros, c'est juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des hommes. J'ai aussi quelques femmes dans mon programme, mais j'accompagne principalement des hommes à perdre du poids. Et c'est une méthode qui est vraiment faite sur le long terme. Et les résultats qu'on a obtenus sur la dernière année sont assez intéressants. Globalement, on a eu des très belles transformations avec les élèves que j'ai eus. Et surtout, on a des transformations qui continuent dans le long terme. C'est-à-dire que j'ai des élèves que j'accompagne depuis 6 mois ou 9 mois, potentiellement. Et même ceux qui arrêtent en cours de chemin, entre guillemets, et qui sont autonomes, ne font pas l'effet yo-yo. Parce que c'est vraiment important de comprendre que c'est une méthode long terme qu'il vous faut et pas simplement perdre 5 kilos ou 5 ou 10 kilos en 90 jours, derrière de ne pas comprendre comment ça fonctionne et de refaire les mêmes erreurs. Parce que sinon, ça s'appelle un régime. Et on le sait, les régimes, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que potentiellement, vous savez que les régimes, ça ne marche pas sur le long terme. Donc, il faut vraiment comprendre que la perte de poids et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la mise en place de nouvelles habitudes pour atteindre un corps qui vous plaise, un corps athlétique potentiellement, pas seulement perdre du poids pour perdre du poids sur les chiffres sur la balance, mais de perdre du gras et d'avoir une vraie recomposition corporelle. J'appelle ça recomposition corporelle, ça veut dire prise de muscle, perte de gras, pour avoir un physique plus athlétique. Ce que la plupart des gens ne font pas, ils veulent juste perdre du poids et derrière, on se retrouve avec des complications, ce qui n'est pas le cas potentiellement des élèves que j'accompagne. Vous l'avez vu, je vous l'ai envoyé par mail pour le sommaire, certains n'ont sans doute pas lu. On va voir ça ensemble. 5 étapes prioritaires pour moi pour vos objectifs. On va directement commencer par la première étape, l'alimentation flexible. C'est la méthode que moi j'utilise en coaching avec mes élèves. Je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce raisonnement-là et pourquoi ça marche avec mes élèves et pourquoi j'espère que ça va marcher pour vous et je suis sûr. Petite introduction, je ne sais pas à quel niveau de connaissance vous avez sur la perte de poids, mais je vais considérer que vous ne connaissez rien au démarrage, même si je sais que vous connaissez des choses, évidemment, mais je vais considérer que vous êtes débutant. Et quand on est débutant, souvent, et c'est les appels que je fais, on me dit « j'ai arrêté les fast-foods, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le pain ». Et on me dit « j'ai arrêté ça, mais pourtant je ne perds pas de poids ». Ou alors j'ai perdu 1 ou 2 kilos, mais je les reprends derrière. Et ça, c'est un truc qu'il faudra vite comprendre, c'est qu'il n'y a aucun aliment en tant que tel qui fait prendre ou perdre du poids. C'est que c'est vraiment, on va le voir après, un ensemble de choses qui vont faire sur la semaine, potentiellement, que vous allez prendre ou perdre du poids. Donc, ça ne sert à rien d'arrêter complètement les fast-foods, sauf si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, perso, je n'en mange pas souvent, mais je ne me l'interdis pas vraiment. Ce n'est pas interdit sur ma liste, c'est interdit barré. C'est pareil pour l'alcool. Je l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, l'alcool, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est bien pour perdre du poids. Mais si ça vous aide à tenir de boire une bière le samedi soir, il ne faut pas se l'interdire forcément. Vous voyez. Ce qui est important, c'est vraiment l'ensemble de votre alimentation pour être en bonne santé. Et on va y venir après. Donc bref, aujourd'hui, si vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous mangez un peu de pain ou vous mangez un peu de miel ou je ne sais pas quoi au petit-déj, ce n'est pas ça. Ça va plus loin que ça et on va le voir ensemble. Les régimes que vous avez peut-être essayé par le passé, alors, bon, j'ai mis jeûne dans le régime, c'est pas vraiment un régime, mais bon, bref. Les régimes sans glucides, donc cétogène ou keto, les régimes Dukan, il y a plein de régimes, les régimes paléo. Alors, je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien, parce que ça dépend des gens. En tout cas, ce n'est pas adapté à tout le monde, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces régimes-là, le seul objectif, c'est de vous créer un déficit calorique. Et je vais venir un petit peu après, c'est-à-dire de consommer moins de calories que vous en dépensez. C'est juste la base. Et une fois qu'on a compris ça, déjà, on a compris, je dirais, 50% du job.
C'est-à-dire qu'on a compris que ce n'est pas un aliment qui fait grossir, on a compris que c'est un ensemble. Et donc, on va vite comprendre qu'il faut aussi faire des choix dans son alimentation pour privilégier des aliments qui sont relativement faibles en calories, mais aussi relativement rassasiants, ce qui est l'inverse d'une salade verte ou d'une soupe, qui sont peu rassasiants. Alors, peu caloriques, certes, mais tellement peu rassasiants qu'une heure après, vous allez avoir faim et vous allez être tenté par du chocolat ou des aliments un peu plus transformés. Et là, ça peut être problématique. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du déficit calorique. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si déficit calorique, ça vous parle, ou alors c'est du chinois, comme ça j'explique un petit peu plus. Alexandre, c'est compris pour moi. Sachant que je vais quand même vous faire un petit rappel, parce qu'il y a une petite confusion que je vois très souvent, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Julien, c'est bon. Massimo, perso, c'est bon. Notion apprise en te suivant. OK. Bon, bah ça, c'est cool. Non, ça va, c'est compris. Bon. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, je l'ai dit, c'est la balance entre vos apports et vos dépenses. L'erreur que je vois très souvent, on va le voir après, on va parler de calcul de calories, c'est que si aujourd'hui, vous utilisez un calculateur de calories, je vais vous expliquer comment ça marche, et que le calculateur vous dit tu dois consommer 1500 calories, c'est un exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire comment je fais pour dépenser 1500 calories avec mon sport. Ça, c'est l'erreur que je vois à chaque fois. C'est des gens qui sont tout le temps connectés avec leur montre ou avec leur téléphone et qui vont à la salle juste pour dépenser des calories potentiellement, qui vont faire 1 heure de tapis. Oh, super, j'ai dépensé 400 calories, c'est super. Du coup, il faut que j'en dépense encore 1000. Donc, je vais marcher à fond, je vais marcher à fond. On se retrouve avec des gens qui sont en suractivité, clairement, et qui s'épuisent. Et honnêtement, quand tu ne comprends pas ce qui est le bon fonctionnement, tu peux vite péter un plomb. Donc, ça, il faut faire gaffe. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand il y a une dépense de 2000 calories, c'est un exemple, mais c'est que la plupart des calories que vous avez dépensées, c'est avec votre métabolisme de base. C'est-à-dire que quand vous dormez, quand vous respirez, quand vous mangez, enfin bref, vos organes fonctionnent. C'est-à-dire que vous dépensez aussi beaucoup de calories, même quand vous dormez. C'est pour ça que quand vous mangez des calories le soir, le truc qu'on disait souvent le soir, c'est ouais, il ne faut pas manger gras ou je ne sais pas quoi. Enfin, il faut manger gras, évidemment. Mais parce qu'on dort, du coup, on va stocker. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la nuit, vous dépensez aussi beaucoup de calories. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande partie, c'est votre métabolisme. Une grande partie, c'est les activités du quotidien, c'est-à-dire faire le ménage, rester actif, faire la cuisine, etc. L'effet thermique des aliments, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais c'est important que vous compreniez que, par exemple, si vous consommez plus de protéines, vous allez avoir un effet thermique qui est plus intéressant, c'est-à-dire que vous allez dépenser plus de calories à la digestion avec un apport en protéines potentiellement qu'avec un apport en glucides. Bon, c'est assez peu signifiant, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. Et vous avez le sport, évidemment, qui est aussi une composante de la dépense. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est garder un bon métabolisme, parce que dépenser des calories au repos, c'est quand même cool. Et pour ça, il va falloir travailler sur aussi votre masse musculaire. Plus vous avez une certaine masse musculaire, plus vous allez dépenser des calories au repos, plus vous allez potentiellement vous faire plaisir, et plus la perte de poids sera facile, entre guillemets, pour vous. Quelqu'un qui a un déficit calorique hyper important, qui veut perdre très vite, qui a un déficit peut-être de 1000 calories, qui fait que du cardio, qui consomme 50 grammes de protéines par jour, c'est le meilleur moyen pour se cracher et le meilleur moyen de faire de la merde, concrètement. Et pourtant, je dirais que 60 à 80% des gens sont passés par là. Donc, si on prend le problème à l'envers, on va vite comprendre, et je vais venir d'ailleurs dans un des points, que le renforcement, ça peut vous aider. Bref. Donc, une fois qu'on a compris que c'est la balance entre vos apports et vos dépenses, forcément, on veut comprendre combien de calories vous consommez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma méthode de calcul des calories, mais je vous le recommande quand même sur une semaine minimum pour comprendre ce que vous consommez. Est-ce que vous pouvez me dire déjà dans le chat, je pense qu'il y en a pas mal qui le font déjà, mais est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous calculez vos calories au quotidien? Calories que vous consommez via une application ou pas du tout? OK, ça c'est un bon point. Du coup, apparemment, personne. Est-ce que vous ne le faites pas? Vous pouvez me répondre rapidement. Est-ce que vous ne le faites pas parce que vous ne savez pas faire ou parce que vous ne voulez pas faire de peur de perdre du temps ou parce qu'on vous a dit oh là là, tu vas avoir des TCA ou je ne sais pas quoi? Narfas, je l'ai fait la semaine dernière. OK. Est-ce que Narfas, ça t'a aidé ou pas de le faire? Tu pourras nous dire. Très fastidieux quand les recettes deviennent complexes. Ouais. Peur que ce soit complexe. OK. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un frein sur ça. Nous, dans mon programme, on utilise
pour certains, cette méthode-là. C'est complexe au démarrage, mais honnêtement, après, ça prend 30 secondes, c'est vraiment une question d'habitude. Mais pour moi, ce qui est complexe, et je vais être franc, c'est de stagner pendant des années, d'être en mauvaise santé et de faire toutes les méthodes qui ne marchent pas. Ça, c'est complexe. Par contre, prendre 2 minutes avant ses repas pendant une semaine à 1 mois maximum, ça, pour moi, c'est une solution de facilité. C'est juste qu'on ne voit pas l'impact tout de suite, mais je peux vous garantir que le fait de comprendre ce que vous allez consommer, pour moi, c'est game changer. Ça change tout. Entre quelqu'un qui sait les calories des aliments qu'il consomme et quelqu'un qui est complètement à la ramasse, qui ne connaît rien, dans ses calories, je veux dire, ça fait une grande, grande différence. Moi, je suis de l'école de calculer les calories, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Il y a des gens, ils vont te dire, oui, mais il faut manger quand tu as faim. C'est super de manger quand tu as faim, mais tu peux manger 50 grammes d'amandes, oui, c'est super, tu n'auras plus faim derrière, sauf que tu vas être en surplus calorique et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu ne perds pas de poids là. Il faut trouver le juste milieu, il faut aussi effectivement écouter son corps dans un sens, je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, l'alimentation flexible et le calcul des calories, on va y venir, ça permet d'être beaucoup plus flexible, de s'interdire aucun aliment. Je vais vous montrer après les assiettes de mes élèves et j'aurais dû même mettre certaines assiettes, vous allez voir le week-end de ce qu'ils bouffent. Honnêtement, on ne s'emmerde pas, hein. On n'est pas là à manger des plats sans goût, vous allez voir que, et pourtant, ils ont des très bons résultats. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Ce que je vous invite à faire, pour ceux qui le veulent, vous n'êtes pas obligés. Tiens, qui se connecte. Je vais vous mettre le lien, pardon, je vais vous mettre le lien de mon calculateur de calories dans le chat. Pour ceux qui veulent le faire en même temps, comme ça sera fait. Ça peut vous donner une idée, hein, vous n'êtes pas obligé. Mince, où est-ce que j'étais? Je vais me remettre. Ouais, j'étais là. Je vous ai mis le calculateur de calories, potentiellement. Et je vais vous montrer un petit peu, alors bon, c'est pas très compliqué, comment ça marche et comment on peut ensuite l'ajuster et l'adapter à chacun. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ce que je disais là, c'est qu'en gros, potentiellement, et ça je vous le dis, il y a plein de gens qui mangent healthy, qui mangent plein d'aliments healthy, de l'avocat, du saumon, des amandes, j'en sais rien, du steak, du poulet, du poisson, et qui perdent pas de poids. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression de bien faire les choses, d'être en bonne santé, et pourtant on ne perd pas de poids. Et en fait, c'est simplement, je le redis là, mais c'est parce que votre total calorique est trop élevé. Aujourd'hui, si vous ne perdez pas de poids, c'est pas à cause du sucre, encore une fois, même si ça joue, et c'est pas bon pour la santé de manger trop de sucre, mais au-delà de ça, c'est que vous consommez trop de calories. Donc, c'est pour ça que je vous oriente à calculer potentiellement vos calories et je pense que ça peut vous aider. C'est pour ça que je vous ai mis le lien. Pour ceux qui veulent tester en même temps, je vous invite à le faire. On va prendre un exemple. Est-ce que le premier qui est chaud peut m'envoyer ses mensurations, c'est-à-dire son âge, sa taille, son poids? Le premier qui me le met, comme ça, on fait ça en live, si ça vous va. Et ensuite, je demanderai le niveau d'activité aussi, parce que vous nous êtes beaucoup à ne pas savoir comment le remplir. Il y a plein de calculateurs de calories différents. Le mien, il est pratique parce qu'il va tout faire pour vous. Maintenant, ce n'est pas une science exacte. Il va falloir l'ajuster. Il y a des gens qui, des fois, calculent ça et disent « Merde, je stagne ». Oui, mais il faut ajuster les calculs. Je vais vous expliquer après. Donc, Alexandre, il a 37 ans. C'est un homme. Il fait 162. Désolé, Xperia 10, Frédéric. Du coup, on a eu plus rapide que toi. Désolé, les gars. Je ne vais pas le faire pour tout le monde. Ce que je peux vous proposer, c'est de le faire aussi de votre côté. Comme vous avez le lien, ce n'est pas très compliqué. Alexandre, tu es sédentaire. Tu fais combien de… Tu vois, alors, vous ne voyez peut-être pas, mais en gros, hop. Dans mon calculateur… Non, ça ne va pas bien avec ça. C'est chiant, ça. Dans mon calculateur, en gros, il y a plusieurs niveaux d'activité. Donc, sédentaire, c'est vraiment, je marche 2-3 000 pas par jour et je ne fais pas de sport. Peu d'exercice, 1 à 3 séances. Alors, faites cardio, renfo. Pour l'instant, on se prend pardon, pas trop à tête sur ça. Travail de bureau. Le troisième, pardon, on n'arrive pas à le voir. Je vais essayer de le remonter, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Actif 2 à 4 séances par semaine, travail physique, et très actif 5 à 6 séances. Alexandre, toi, tu fais combien de séances de… Si tu peux juste me repréciser. En ce moment, je ne fais rien, mais objectif de passer un peu d'exercice. OK. Quand tu dis sédentaire, c'est important de me préciser si tu sais le nombre de pas que tu fais dans la semaine. Bah, je viens de regarder, c'est quand j'ai le téléphone avec moi, mais il met 5000 pas en moyenne en fait. OK, donc tu es quand même relativement sédentaire. En dessous de 5000, je considère que c'est sédentaire quand même. Ouais. Quelqu'un qui serait un peu actif, je dirais 8-10 000, tu vois, sur ça. On va considérer que tu vas te mettre au sport dès demain, n'est-ce pas? Et on va considérer que ça, c'était stats. Hop. Du coup, ça, je vais le remettre là.
Hop, on va se mettre là. Donc, potentiellement, pour toi, désolé, c'est pas très clair mon truc. En gros, il dirait que ton métabolisme, en gros, si tu voulais maintenir ton poids, potentiellement, il calcule ton métabolisme de base, ta dépense, etc. Il calcule pas mal de choses avec la formule qui est précise en dessous. Il faudrait que si tu veux maintenir ton poids, que tu consommes 2200 calories. L'objectif, évidemment, on l'a dit, c'est de créer un déficit. Généralement, ça dépend des gens, ça dépend d'où vous partez. Ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça dépend un peu d'où vous voulez aller. Mais il ne faut pas aller très, très haut en termes de déficit. Là, je n'ai pas ma calculette, mais en gros, il a dû faire un calcul de 10-15%, je ne sais pas exactement, je ne suis pas bon en maths. Mais potentiellement, ce que je te donnerais, moi, je vais venir après comme fourchette, ça serait de consommer, alors peut-être pas 1700, c'est un peu bas, 1700, mais après, bon, si tu es sédentaire, c'est pas ouf. Ce que je t'indiquerais, moi, Alexandre, c'est d'augmenter ta dépense, potentiellement, c'est-à-dire de marcher le plus possible, d'essayer d'aller monter à 6, 7, 8 000 pas, et de garder en tête peut-être un objectif entre 1008 et 2000 calories. Parce que 1700, c'est relativement bas et c'est dur à tenir, potentiellement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Généralement, avec mes élèves, femmes, des fois, quand on est un peu plus petit, entre guillemets, on consomme moins de calories. Mais je ne veux pas que vous alliez trop bas, parce qu'après, vous avez quand même besoin de certain nombre de calories, rien que ne serait-ce pour être en bonne santé avec votre métabolisme. Donc, ce qu'il faut faire, et je vais venir juste après, c'est prendre une fourchette et ne pas vous dire, là, on a eu 1700 par exemple, on peut dire 1800 pour Alexandre. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est se dire, tous les jours, il faut que je consomme 1800. Parce que sans ça, attends, je vais mettre là, ça va devenir très compliqué à gérer, ça va être un peu restrictif. Pourquoi ça ne se met pas comme il faut ce truc? Attendez. Bon, c'est bizarre ce truc. Juste 30 secondes. Bon. Est-ce que vous voyez toujours normalement oui? Je vais continuer comme ça. Pourquoi ça coupe la moitié de l'écran, mais on va voir. Et en fait, ce qu'il faut dire, voilà, c'est que prenez pour le calculateur de calories, prenez 500 grammes par semaine, c'est-à-dire que vous perdez dans une estimation très large, mais 500 grammes par semaine, c'est bien aujourd'hui. Pour la plupart des gens, il ne faut pas que vous perdiez plus que ça. Parce que si vous allez trop vite, comme je disais, vous allez perdre beaucoup de muscles, vous allez perdre de l'eau et surtout perdre du muscle. Et ce n'est pas le but. Aujourd'hui, ce qu'on veut dans une perte de poids efficace, c'est conserver au minimum sa masse musculaire. Pour ça, on va le venir après, mais léger déficit et faire du renfort. Et également, point très important, j'en parle souvent, vous le savez, c'est consommer suffisamment de protéines dans la journée. Il y a une formule de base que je vous ai mis ici. Par exemple, pour quelqu'un qui fait 60 kg, ça serait 60 multiplié par 1,5. Alors 1,5 pour quelqu'un de sportif. Si vous êtes ultra sédentaire, vous ne faites pas de sport, vous pouvez prendre 1 gramme ou 0,8 g par kilo de poids de corps. Mais là, potentiellement, ça serait 90 grammes de protéines par jour. Alors, ça ne veut pas dire 90 grammes, parce que des fois, il y a l'erreur de poulet, 90 grammes de poisson. Non, ça veut dire que dans 100 grammes de poulet, par exemple, il y a peut-être 25 grammes de protéines. Donc, il faut additionner. Et il n'y a pas des protéines que dans le poisson, que dans la viande, il y en a dans tout. Il y en a un petit peu même dans les pâtes, pas beaucoup, pour 100 grammes. Mais voilà, c'est pour ça que le calcul des calories, et on va le voir juste après, avec MyFitnessPal, c'est un outil qui est gratuit, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de sponsor sur ça. En tout cas, c'est celui qu'on utilise en coaching avec mes élèves. Il est bien cet outil-là parce que vous allez voir l'ensemble de vos macros et au moins, vous allez voir votre total calorique, vous allez voir où vous en êtes avant la fin de la journée et vous allez voir votre total de protéines. C'est important d'essayer d'avoir un maximum de protéines, enfin en tout cas se rapprocher de votre objectif. C'est super important. Est-ce que par rapport au quota de protéines, vous avez déjà calculé? Alors, si vous ne calculez pas vos calories, potentiellement non. Mais est-ce que vous pensez que c'est difficile de consommer suffisamment de protéines ou pensez que c'est OK? Il y a beaucoup de gens que je récupère en appel ou en coaching qui souvent disent « Ouais, mais j'arrive pas à consommer suffisamment de protéines, j'arrive pas à arriver à 100 grammes, etc. » En fait, on se rend compte que dès le petit-déj, c'est tartine ou biscotte avec de la confiture et du beurre, qu'au déjeuner, c'est 80 grammes de viande et le soir, c'est une soupe. Forcément que tu ne vas pas atteindre ton quota de protéines, forcément que tu vas perdre de la masse musculaire et forcément que tu ne vas pas être rassasié. Donc voilà, c'est super important et vous n'allez pas avoir des problèmes de rein parce que vous consommez 100 grammes de protéines. Ça, c'est encore un mythe qu'on pense. Je pense être très loin des objectifs. OK. Je pense que c'est facile à gérer sans connaître les aliments. OK. C'est pas facile, pardon, oui, je me disais. Oui, si tu ne connais pas, effectivement, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est important de regarder les étiquettes alimentaires de ce que vous consommez. C'est la base. Pour moi, je veux dire, on ne peut pas perdre du poids sans savoir ce que vous achetez. Surtout si c'est des aliments un petit peu transformés. C'est impossible. Et je vais venir après, quand vous achetez par exemple des yaourts,
c'est l'étape numéro 1, j'aurais dû même le mettre, mais c'est de comparer l'apport pour 100 grammes. Je veux dire, pour moi, ça coule de source. Au début, je ne le faisais pas, hein, comme vous, évidemment. Je ne le faisais pas forcément. Je regardais, ah tiens, il y a marqué 25% de sucre en moins, ça doit être bon. En fait, non, on s'en fout de ce qu'ils mettent sur le marketing, parce qu'eux, ils mettent tout ce qu'ils veulent. C'est à vous de prendre le temps de regarder les étiquettes alimentaires. C'est comme à vous de regarder sur MyFitnessPal ce que vous consommez, parce que les gens du marketing dans les grandes entreprises, soit Danone, Nestlé, tout ce que vous voulez, ils n'ont rien à branler que vous soyez en bonne santé. Mais vraiment, ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits et jouer sur des effets de marketing. Moins 25% en sucre, moins 25% en sel, riche en protéines. Ça ne veut rien dire. Riche en protéines de quoi? Tu compares par rapport à quoi? À rien du tout. Donc vraiment, tant que vous ne comprenez pas que c'est à vous de faire le taf, eh bien, ça va être compliqué. Vraiment. Donc voilà. Et du coup, il faut regarder où? Sur les étiquettes. Ouais, tu regardes sur les étiquettes alimentaires pour 100 grammes et tu compares. Par exemple, moi, pour un yaourt, je vais essayer de prendre un yaourt qui a au moins 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Un type skyr, fromage blanc, petit suisse, truc comme ça. Et déjà, ça m'aide si je prends 200 grammes, par exemple, ça va me faire 20 grammes de protéines. Ce qui est cool. Si vous prenez, j'en sais rien, un yaourt standard, un Danone fromage blanc, il y a peut-être 3 grammes de protéines. Alors, ce n'est pas la fin du monde si vous prenez ce yaourt-là. Mais mis bout à bout, ces petites choses-là vont faire que vous n'allez pas avoir beaucoup d'apport en protéines dans votre journée et potentiellement, ça peut jouer un certain rôle sur votre physique, entre guillemets, sur votre métabolisme derrière et tout ça. Même si vous faites que du cardio. On va venir après. Donc voilà. Important de comprendre ça. Ah tiens, je vais peut-être… Non, je n'arrive pas à changer de place. Bizarre. Bon. Ce qui est important de comprendre, évidemment, c'est que si vous calculez vos calories, et moi, c'est ce que je dis avec mes élèves en coaching, il faut le faire bien. Il faut le faire régulièrement. Il faut le faire au moins 90% du temps. Si vous le faites 2 fois dans la semaine, vous ne tirerez pas les bénéfices en fait, de ce mode de fonctionnement. Parce que, par exemple, imaginons, ça serait une erreur potentielle. Je ne sais pas s'il est très clair ce schéma-là, mais en gros, si vous êtes du lundi au vendredi, c'est le cas pour beaucoup de monde, ou du lundi au jeudi, carré sur votre diète, vous faites attention, vous êtes assez bas en calories, mais que le week-end, c'est complètement YOLO parce qu'on se dit ouais, c'est cheat meal, c'est cheat day, machin. Le samedi, on se barre complètement cacahuète. Vous pouvez ruiner une diète. Vraiment, c'est dommage parce que vous allez vous faire chier 4 jours dans la semaine et 2 jours, ça va tout ruiner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est la réalité des choses. C'est votre moyenne globalement sur la semaine qui va être importante. C'est important de comprendre ça. Et que, comme on a calculé nos calories tout à l'heure, on va partir sur un exemple de 1800, vous pouvez ajuster les choses. C'est-à-dire que vous pouvez consommer tous les jours 1800 calories, ce qui est très difficile. J'ai quelques élèves qui arrivent à le faire, mais c'est des machines. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font pas d'écart et ils sont vraiment carrés. Voilà. Personnellement, je ne prendrais pas forcément cette option-là. Je prendrais un peu plus cette option-là, potentiellement, ou on va venir une autre option juste après. Parce que quand vous vous entraînez, vous avez besoin de plus de calories autour de vos entraînements. Plus de protéines aussi autour de vos entraînements, c'est important. Donc, vous pouvez cycler vos calories. C'est une moyenne, comme je disais, sur la semaine qui est importante. Et c'est surtout ça. Vous pouvez également faire comme… Enfin, je vais vous montrer, mais en gros, sur le week-end, ce qu'il faut faire et pas faire. Ce qu'il ne faudrait pas faire la semaine, c'est se dire, voilà, comme je disais, j'ai 1800 en objectif calorique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le week-end, je ne fais pas gaffe. Et du coup, je suis en surplus, peut-être 3000 ou 2600. Et la moyenne sur ma semaine, elle est à 2000. Et du coup, ce qui fait que je suis en maintien potentiellement ou en surplus et je ne perds pas de poids. C'est aussi simple que ça. Même si vous avez mangé LC les autres jours, même si vous avez mangé de la soupe, de la salade, ça ne va peut-être pas marcher. Que si vous avez ajusté vos calories, alors des fois, on peut anticiper. Moi, j'ai des élèves qui sont assez forts sur ça. On les aide, enfin, je les aide sur ça. C'est à se dire, le vendredi, c'est un jour où je me fais plaisir le soir. Et bien, en fait, ils vont ajuster les calories le vendredi midi, le vendredi matin, potentiellement les samedis matin, pour que en fait, leurs calories autour du gros repas soient sur la moyenne globale à la fin de la semaine. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut comprendre un petit peu comment on s'organise. Et c'est sûr que si tous les jours, vous n'avez aucune organisation et que tous les jours, vous vous dites, est-ce que je mange ça, est-ce que je mange ci, c'est difficile. C'est plus facile d'avoir une organisation, en réalité, de savoir quand est-ce que c'est les jours où vous allez manger pas mal, les jours où vous êtes plus carré. C'est important d'avoir une certaine habitude et rigueur par rapport à vos repas, c'est comme dans le sport. Moi, je considère que c'est assez important quand même d'avoir des habitudes solides, notamment sur un petit déj calé, qui est tout le temps la même chose, potentiellement à des mêmes heures. Manger aux mêmes heures, c'est important aussi. Manger, c'est la base de plein de choses, du bien-être, etc. C'est pas juste, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est quelqu'un qui est mal organisé et quelqu'un qui ne prend pas le temps de le faire.
On ne va pas se mentir. Le matin, j'en connais plein. J'étais encore chez des amis qui ont une fille en bas âge. Hein. Ils me disaient, ouais, mais nous, on n'a pas le temps, on est parents. Mais je dis, gros, au pire, tu te lèves 10 minutes plus tôt. Alors oui, évidemment, tu vas manquer 10 minutes de sommeil, mais en réalité, ça ne va pas changer grand-chose. Et tu te prépares un truc un peu plus carré. On va le voir après, mais faire un petit déj, moi, je n'aime pas cuisiner. Hein. Mes élèves dans le coaching le savent. Je ne suis pas là à vous vendre des recettes de fou. J'en ai rien à faire, moi, de passer du temps en cuisine. Je suis vraiment efficace. Et en 10 minutes, je me fais tous mes repas. Petit déj, déjeuner, dîner, terminé. Et il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Voilà. Ça, c'est un petit schéma que je vous mets. C'est en anglais, en fait, c'est tiré d'un bouquin que j'avais lu et ce qui était assez marrant. En fait, il disait following a set meal plan. En gros, c'est pour quelqu'un, parce que je sais que vous êtes beaucoup aussi des fois, parce que moi, je fais aussi des plans alimentaires avec mes élèves au démarrage, qui me disent, ouais, moi, je ne sais pas quoi cuisiner. Je voudrais des recettes ou je voudrais un plan alimentaire. Je leur dis, OK, c'est bien, je te fais un plan alimentaire. Le problème, il est là. C'est que si je te fais un plan alimentaire du lundi au jeudi, que le jeudi soir, tu as l'anniversaire de quelqu'un, comment tu vas réagir? Tu vas faire un petit peu n'importe quoi, mais derrière, en plus, tu vas retourner sur le plan alimentaire qu'on avait prévu et au final, tu vas encore te retrouver en surplus calorique et à ne pas perdre de poids. Que si tu es flexible, si tu utilises la méthode qu'on a utilisée avant avec le comptage des calories, peut-être que tu vas estimer potentiellement, alors on n'est pas au gramme près, mais estimer un peu le gros repas que tu as fait le jeudi soir, par exemple, et derrière, tu vas pouvoir ajuster le vendredi et le samedi. C'est vraiment important d'être flexible par rapport à ça et de ne pas juste être carré sur un plan parce qu'à terme, ce n'est pas vivable. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Aujourd'hui aussi, il faut comprendre que vous mangiez 3 repas, que vous mangiez 2 repas, que vous jeûniez, etc., ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas parce que vous faites un jeûne que vous allez perdre du poids automatiquement. Ce qui est important, c'est le total calorique. Ce n'est pas également l'heure de vos repas qui va trop jouer. Ce n'est pas top de manger à 22 heures et se coucher à 23 heures, plus pour une question de digestion et de qualité de sommeil. Ce n'est pas une question de stocker du gras forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre aussi. Manger à des heures fixes, ça aide, notamment au niveau du cerveau, pour ne pas péter un boulon et se dire à chaque fois « ouais, mais là, d'habitude, je mange et là, je ne mange pas, du coup, je vais me jeter sur n'importe quoi ». Non, c'est important de garder les mêmes heures, si vous pouvez, par rapport à vos repas. Et pour finir sur cette étape 1, je vous rassure, c'est l'étape la plus longue. Je vous ai déjà endormi avec ce que j'ai dit, mais c'est important de comprendre que c'était des photos de repas de mes élèves. Et encore, je suis gentil, j'ai pris des photos soft. J'aurais dû prendre les dernières. Mais pour vous dire que dans la perte de poids, il n'y a rien de fou. C'est des repas classiques, mais en fait, c'est des repas qui sont calculés. Toutes les photos de mes élèves là, normalement, il y a une source de protéines, il y a une source de glucides, des féculents très souvent. Moi, pour tous mes élèves, quasiment, ils ont toujours des féculents à chaque repas. Ça peut sembler fou, hein, parce qu'il y en a plein, ils vont dire « moi, il faudra que j'arrête les féculents, je vais faire un régime cétogène, perdre du poids ». Non. Pour moi, en tout cas, pour la plupart des gens, ce n'est pas le meilleur calcul à faire. Donc, apport en protéines, apport en féculents, apport en lipides pour certains, donc l'avocat ou autre. C'est important aussi, il ne faut pas oublier ça pour la santé de manière générale, même si c'est un peu calorique. Et légumes. Légumes à volonté, je mets à chaque fois. Mais alors après, c'est selon les goûts. Il y en a, ils galèrent à mettre des légumes. Du coup, ils se mettent 3 tomates. D'autres qui sont plus fans des légumes que… voilà. L'avantage des légumes, c'est que c'est ultra rassasiant, peu calorique. C'est le meilleur outil pour vous aider dans votre perte de poids, vraiment. Légumes et fruits, c'est pareil, le sucre des fruits ne vous fait pas grossir. Hein. Ce n'est pas le fructose des fruits qui fait « oh là là, ça y est, je prends du gras ». Non, c'est le style de vie de manière générale qui fait prendre du gras. C'est des gens très sédentaires, c'est des gens qui consomment trop de calories. Ça fait prendre du poids. Mais si vous mangez 3-4 fruits par jour, ce n'est pas ça qui va vous faire être en surplus calorique et en surpoids du coup. Au contraire, il faut, surtout en hiver, consommer suffisamment de fruits et légumes. Si vous êtes souvent malade en hiver, c'est aussi potentiellement à cause de ça. Donc voilà. Je suis désolé, mon écran il est un petit peu coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais… ah mais si, en fait, je suis bête. Attendez, juste en dessous. Je ne suis pas aidé, hein, des fois. Hop, ben voilà. C'est pas dur la vie. Donc voilà. Par rapport au sport, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat ce que vous faites ou si vous ne faites rien, hein, si vous faites du sport, combien de fois vous en faites par semaine et quel type de sport vous faites? Cardio, renforcement, badminton, ping-pong, beer pong, ce que vous voulez, ou cyclisme, voilà. Juste, vous pouvez me dire ce que vous faites, ça serait cool. Golf, voilà. Rien. Course à pied, trail 3 fois par semaine, 3-4 fois JJB, 3 fois. Ok. J'en fais pas. Le sport, vous l'avez compris,
ce n'est pas ce qui fait perdre du poids seulement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « oui, je vais me mettre au sport, je vais perdre du poids ». Parce qu'on voit Bidule qui mange comme un gros porc et qui fait 5 heures de sport par semaine et qui ne prend pas un pet de gras. Il y a des gens, c'est ça. Même il y a des gens qui ne font pas de sport, ils mangent très mal. Vous, vous mangez bien, vous faites du sport et vous n'avez pas les mêmes résultats. C'est comme ça, la vie est injuste. Ce n'est pas pour autant qu'il faut copier ce qu'eux font. C'est extrêmement important de comprendre qu'on est tous uniques et que c'est à vous d'adapter, en fin de compte, on va le voir après, mais la pratique sportive à ce que vous aimez. C'est extrêmement important. Donc, si aujourd'hui, du coup, iPhone FX, je ne sais plus qui c'est. Tu t'appelles peut-être François-Xavier, du coup, je ne sais pas, si tu peux me préciser. Mais par exemple, si tu aimes faire du golf, c'est OK. Si tu aimes faire course à pied et trail, continue. Si tu aimes, Julien, faire du JB, je ne sais pas si on dit comme ça, fais-le. Donc voilà, en fait, c'est important de comprendre que vous n'êtes pas obligé. Moi, je parle souvent de renforcement. Vous savez, alors je ne parle pas trop de cardio parce que je sais que moi, je ne suis pas extrêmement fan pour la perte de poids de faire que du cardio. Mais bref, faites un sport que vous aimez parce que l'objectif, quand vous commencez une activité sportive, c'est de le tenir dans la durée. Si aujourd'hui, vous faites l'effet yo-yo avec le sport aussi, c'est-à-dire que vous êtes ultra irrégulier, vous butez à la salle pendant 2-3 semaines et 5-6 fois dans la semaine et que derrière, vous êtes flingué, vous êtes crevé, épuisé, ça vous dégoûte et que vous ne voulez plus en refaire, ça n'aura pas avancé à grand-chose. Donc, allez-y progressivement, on va venir après. Et surtout, faites un sport que vous aimez. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'il faut que je fasse du cardio ou de renforcement? Il n'y a pas de meilleure option. Comme je disais, c'est vraiment la régularité qui va faire la différence. Quelqu'un qui aime faire du cardio fait du cardio. Quelqu'un qui aime faire du renforcement fait du renforcement. L'idéal, pour être en bonne santé, ça serait de mixer les deux, concrètement, pour avoir un bon système cardiovasculaire, un cœur en bonne santé. Mais comme je l'ai dit avant, une certaine masse musculaire pour vous aider dans votre perte de poids et pour avoir un corps aussi fonctionnel, athlétique, potentiellement réduire les maux de dos. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de posture, des maux de dos. C'est aussi lié au fait que on est comme ça et on ne fait pas du tout d'exercice pour corriger cette posture. Donc, c'est important aussi de comprendre ça comme ça. Pour ceux, du coup, vous êtes peu à vous entraîner, que ce soit en salle de sport ou à la maison, j'ai l'impression. Vous faites une activité soit de run, soit sport co ou soit sport golf, du coup. Mais potentiellement, si vous vouliez vous mettre, et pour ceux qui vont regarder ce live-là en replay, si vous vouliez vous mettre au sport, d'une manière générale, quand vous êtes débutant, n'y allez pas à fond. Prévoyez, je dirais, 2 à 3 séances par semaine au démarrage, c'est très bien, sur du full body, potentiellement, donc un entraînement qui travaille l'ensemble des muscles du corps. Ne faites pas comme ce que vous voyez sur YouTube, des fois, les gars de la muscu qui ont 20 ans d'expérience, qui font un jour pec, un jour bras, un jour quadri, un jour dos. Non, ça, c'est de la merde. Surtout quand vous êtes débutant, vous avez d'autres options beaucoup plus simples que ça. Donc voilà, Julien, toi qui t'es inscrit à la salle pour compléter, travailler le renforcement musculaire, si tu entraînes 3 fois dans la semaine, fais un full body. Si tu es intermédiaire, intermédiaire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au pire, au bout de quelques mois, tu peux passer sur un split différent, c'est-à-dire potentiellement du corps bas du corps ou des full body un peu différents. Moi, je sais que dans mon programme, on n'utilise pas forcément ce profil-là d'entraînement, c'est un profil un peu différent, un hybride, j'appelle ça, qui nous permet, entre guillemets, d'enchaîner, d'avoir un gros volume et d'avoir d'excellents résultats. Je ne le précise pas forcément là-dedans. Du coup, Alexandre, tu as commandé les élastiques pour faire du renfort à la maison. Ça, c'est cool. Je vais venir juste après. Si vous voulez commencer un entraînement, que ce soit à la salle ou à la maison, je vais venir après. Il y a quand même des règles de base. Alors ça, c'est un post que j'avais déjà fait, que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram, que je repose des fois de temps en temps si jamais. C'est important de comprendre qu'arriver à la salle de sport, il y a un cadre. Avoir un programme qui soit personnalisé, ça fait une grande différence entre quelqu'un qui arrive, qui ne sait pas quoi faire, ou alors qui fait le programme de la salle qu'on lui a donné il y a 6 mois et qui est le même, ou quelqu'un qui est suivi, qui sait ce qu'il fait, qui a une progression dans ses exos. Ce n'est pas du tout la même chose. Au niveau de l'adhérence au programme, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont voir leur évolution, qui vont se dire « ouais, là, j'ai envie d'y aller », qui ne vont pas être ennuyés, on va dire, et qui vont avoir des vrais résultats. Donc, ça, c'est super important. La structure de l'entraînement aussi, mais ça, normalement, voilà, faire un échauffement, ce n'est pas très compliqué. Mais la plupart des gens ne s'échauffent pas, ils sont blessés tous les 3 mois. Il ne faut pas chercher très loin pourquoi. Il y a des gens qui font aussi que des exercices d'isolation. Ils vont travailler les biceps pendant 20 minutes, alors qu'ils ne savent pas faire de traction. Je ne dis pas que c'est rédhibitoire, je dis pas que c'est nul de ne pas faire des tractions, parce que je sais que quand on est à un certain poids, faire des tractions, ça peut paraître impossible. Sachez que moi, j'ai beaucoup d'élèves
on se challenge un peu sur les tractions, même sur les dips. Des élèves qui étaient en gros surpoids, pour certains, qui avaient 15 à 20 kilos à perdre et qui, aujourd'hui, arrivent à faire 1 voire 2 tractions. Et ça, pour eux, c'est une vraie victoire. C'est super important de gagner en confiance aussi avec des mouvements et de ne pas rester tout le temps dans sa zone de confort, parce que je sais très bien comment ça se passe en salle de sport. Il y a des coins où on est plus à l'aise que d'autres, notamment les tapis, notamment le cardio, notamment certaines machines où on connaît. Mais à partir du moment, si on veut progresser, il va falloir prendre un peu sur soi, s'ouvrir au monde de la salle potentiellement et de se dire, bon, bah, cette fois, j'y vais, j'essaye. Forcément que je ne vais pas être à l'aise sur cet exo-là parce que je ne l'ai jamais fait. C'est normal. Moi aussi, quand je commence, où je vais souvent, je change souvent de salle. Forcément, des fois, il y a des machines, je n'ai jamais vu ce que c'était. Ça m'arrive. Maintenant, je connais un peu quand même, mais bah, du coup, je teste. Je ne mets vraiment pas lourd. J'ai peut-être l'air d'un con. Je regarde sur YouTube des fois des tutos, comment faire bien cet exo-là. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on est coach, on connaît tous les mouvements. C'est impossible de tout connaître. Et pourtant, je regarde. Des fois, je me filme pour voir comment je fais. Et petit à petit, en semaine, eh ben, je vais augmenter, je vais prendre confiance. Et derrière, bah, de toute façon, le regard des autres, etc., vous allez voir, mais en salle de sport, honnêtement, on n'en a rien à foutre du regard des autres. Au démarrage, oui, on a l'impression que tout le monde nous regarde parce qu'on fait des trucs un peu bizarres. Je vous rassure, au bout d'un moment, on passe outre et en fait, personne ne vous regarde. Concrètement. Donc, voilà. Si vous voulez vous remettre en forme, et moi, c'est ce que je fais avec beaucoup d'élèves, c'est démarrer à la maison. Si vous n'avez pas forcément confiance en salle de sport, faites-le à la maison. Ça, c'est exactement la structure que je préconisais en salle de sport pour ceux qui veulent le faire. Alexandre, potentiellement. Il n'y a rien de très compliqué non plus. C'est pareil, faites un échauffement, étirement dynamique, série d'échauffements, exercice composé, c'est important. Ce qu'on disait, les mouvements d'isolation, c'est ou faire que des abdos potentiellement. Vous voyez, je n'ai même pas mis d'abdos dans cet entraînement-là pour vous dire à quel point les abdos, ça sert à rien potentiellement dans une perte de poids. Il y a encore des gens qui pensent qu'en faisant des crunchs, en faisant la planche, ils vont avoir des abdos, un ventre plat, etc. Non. Aujourd'hui, il faut comprendre que si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous avez trop de gras, de masse grasse sur le corps, vous n'allez pas perdre du gras comme par magie. Donc, c'est important de comprendre que c'est la diète avant tout et ensuite la dépense calorique, peu importe ce que vous faites. Donc, voilà. Par rapport à la dépense, justement, un point qui est extrêmement important et pour moi qui est le plus sous-estimé dans la perte de poids, c'est l'activité non sportive, la marche. La marche, pour moi, c'est l'élément clé par rapport à beaucoup de choses. Avec mes élèves, je les challenge. Souvent, mes élèves, quand je les récupère, ils font 2 000 à 3 000 pas. C'est assez compliqué. À la fin du programme, ils sont tous entre 8 et 10 000, tous. Parce que je les tanne avec ça, clairement. On trouve des moyens. Tout le monde me dit, j'ai pas le temps au démarrage. Le midi, j'ai 2 minutes pour manger. Le soir, je dois m'occuper des gamins. Le matin, bah non, il fait trop froid. Bref, on trouve toujours un moyen, je vous rassure. Tout le monde. Je n'ai pas un élève qui n'a pas réussi à augmenter sa moyenne de pas. C'est impossible. Et heureusement qu'on arrive à trouver un peu de temps pour nous, d'ailleurs. Parce que sinon, c'est compliqué. Mais voilà. C'est important de traquer vos pas. Pardon. Moi, je trouve que c'est moi, je traque toujours. J'essaie de regarder où j'en suis. 8 à 10 000 pas, c'est bien sûr une base théorique. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Ce que je vous conseille, c'est d'augmenter petit à petit votre moyenne. Si aujourd'hui, vous êtes à 4 ou 5 000, essayez de vous dire la semaine prochaine, j'essaie d'augmenter de 1 000 pas en moyenne par jour, potentiellement. C'est important parce que ça va permettre, je le mets là, d'accentuer votre déficit calorique. Ce n'est pas magique non plus, mais quelqu'un qui fait 5 000 pas, quelqu'un qui fait 10 000 pas, moi, je préfère quelqu'un… En fait, comment je vois la chose? Il y a des gens qui vont faire 2-3 hits par semaine de 10-20 minutes ou un peu plus, qui vont se cramer et tout ça, qui pensent que c'est le truc de fou, mais qui derrière vont être ultra sédentaires. Moi, je préfère quelqu'un qui gère sa diète, qui fait 8 à 10 000 pas, qui ne fait pas forcément des hits ou du cardio à tire-larigot, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais qui du coup a une méthode plus long terme, moins épuisante. Aujourd'hui, marcher 8 à 10 000 pas, alors ça prend un peu plus de temps que faire un hit de 10 minutes, mais c'est beaucoup moins épuisant et c'est un moment de plaisir. En démarrage, oui, ce n'est pas forcément plaisant, surtout si vous êtes en France le 29 janvier, pas super chaud, j'imagine. Mais pour autant, il faut se bouger, il faut comprendre que c'est important. Pour moi, ça a changé pas mal de choses. J'allais dire que ça a changé ma vie, la marche. Honnêtement, je ne suis pas loin de penser ça. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. Je travaille comme beaucoup, je travaille sur un travail de bureau. Je suis assez sédentaire. Je travaille de chez moi. Je fais mes coachings comme ça. Et je fais des pauses le matin, le midi et le soir pour aller marcher. Ça m'aide beaucoup à libérer l'esprit, à réfléchir à ce que je veux mettre en place, à avoir de l'inspiration pour des posts, pour des stories. Vous voyez, des fois, mes stories, quasiment, je dirais 80% de mes stories, je les fais quand je marche dehors. C'est là où je pense à des trucs, c'est là où je réfléchis, c'est là où je réponds aux gens à qui j'échange. C'est là où je fais tout, en fait, dehors. J'écoute aussi beaucoup des podcasts. Alors, vous êtes certains à écouter mon podcast, si jamais. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais voilà, moi, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de lancer un podcast aussi. Parce que je me suis lancé dans la marche.
Et je me suis dit que je ne vais pas marcher juste quand tu es tout seul. Marcher pour marcher, c'est un peu chiant. Mais si tu écoutes une discussion intéressante ou quelqu'un qui t'explique des choses et que tu apprends des concepts ou ce que tu veux, je trouve ça super intéressant. C'est du temps rentabilisé, c'est du temps pour soi, c'est du temps pour se former. Donc, c'est super important. Donc voilà, sur ça, je voulais juste vous dire ça. Tu répartis, Alexandre me pose la question, tu répartis comment ta marche du coup par jour? Bah, en fait, j'essaie de ne pas rester plus de 3-4 heures trop sédentaire. Alors, si je peux, je vais marcher le matin avant de commencer le taf. En ce moment, je préfère commencer le taf direct. Donc, en gros, jusqu'à midi, 1 heure, je vais bosser. Je vais marcher 3-4 000 pas, souvent le midi. Ensuite, je vais aller à la salle de sport ou je vais aller à un endroit en marchant. Et souvent, le soir, au coucher du soleil, alors là, du coup, je ne vais pas le faire parce que c'est dimanche, mais je vais aller marcher aussi. Ce qui fait que j'arrive toujours à entre 8 et 10 000 pas. Je ne me force pas réellement à le faire. C'est juste une habitude. C'est-à-dire que pour moi, c'est normal d'aller marcher, d'écouter un podcast pendant une demi-heure le soir. C'est juste, pour moi, c'est habituel. C'est dans mon planning quasiment. Donc, ce qui fait que ce n'est pas du tout une contrainte, quoi. J'ai de la chance, comme je disais au démarrage, c'est que moi, j'habite à des endroits où aujourd'hui il fait beau. C'est mon style de vie, hein. C'est aussi pour ça que je ne vis pas dans des pays froids, parce que je sais que j'aime marcher, je sais l'impact positif que ça a pour moi. Et donc, ce qui fait que j'ai déménagé. À la base, pour ceux qui le savent, je viens de Nantes et j'habitais en Alsace. Donc, j'ai passé 3 ans en Alsace avant d'aller en Australie. Et donc, je sais un peu ce que c'est l'hiver en France. Je sais, enfin, en Alsace, c'est casse-couille, quoi. Mais pour autant, tu te couvres bien, tu marches, tu mets tes écouteurs et terminé. Alors, il fait nuit à 17 heures, c'est sûr que c'est moyennement agréable. Mais ça a un impact qui est intéressant. Il faut essayer de rester le plus actif possible. C'est pour ça que je vous ai mis ça. J'ai presque fini, messieurs. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça sur la presse. Après, il y aura une petite partie questions-réponses. Ce qui est important de comprendre, et je l'ai mis là, c'est l'état d'esprit. Il y a une grosse partie mindset dans la perte de poids. C'est important de comprendre que c'est sur du long terme une perte de poids, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et même si aujourd'hui vous comptez vos calories et que vous stagnez potentiellement pendant 1 ou 2 semaines, ce n'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut aujourd'hui pour vous, c'est mettre en place de nouvelles habitudes, comprendre le fonctionnement et le processus de la perte de poids, et les résultats viendront d'eux-mêmes. Ce qu'il ne faut pas, et ce que je vois souvent, c'est changer de stratégie tout le temps. Je vais venir après. Mais si vous essayez une fois un régime comme ça, une fois une méthode comme ça, vous n'avez pas de résultat, vous changez ça, vous faites plus de sport, vous changez d'exercice, vous faites ci, vous faites ça, vous allez vous perdre. Donc, restez sur un focus pendant au moins 2-3 mois. La méthode, alors que ce soit ma méthode de calcul des calories ou une autre, peu importe, mais essayez de vous y tenir. Essayez de vous y tenir vraiment. Et quand vous lancez dans quelque chose, réfléchissez, notamment des régimes où vous disent d'interdire des aliments, etc. Est-ce que vous voyez faire ce régime-là pendant 6 mois, 1 an? Si c'est non, faites-le pas. Lancez-vous pas dedans. Si c'est oui, à ce moment-là, essayez de vous y mettre et petit à petit, vous allez voir que ça va rouler. C'est extrêmement important. Je vous avais mis vous allez juste me confirmer si vous entendez bien le son. Je vous ai mis quelques témoignages un peu de mes élèves pour que vous compreniez un petit peu ce qu'eux ont vécu et ressenti avec la méthode. Mince. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez le son juste dans le chat? Comme ça, je continue, sinon ce serait dur. Ouais, j'en entends mieux. Ok, il n'y a pas de son. Super, donc c'est super pratique. Juste 30 secondes. Non, c'est rigolo. C'est rigolo. Enfin, moyennement rigolo. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Je trouve une solution. Ouais. Est-ce que vous... attendez, est-ce que vous entendez? Ça dégage. Je vais remettre à 0 juste pour me confirmer. Je suis déjà à -5 en milieu de programme, donc ça fait plaisir, hein. Ok. Moi, c'est François, je suis conducteur de travaux, j'ai 26 ans. Le travail m'a amené à manger pas mal à l'extérieur. J'ai pris en 7 ans 5 kilos. Ce que j'aime déjà, c'est que tu as l'écoute sur les goûts. Ton programme, il est vraiment adaptable, je pense, à chacun.
je suis calé. Je mange suffisamment. Après, au niveau du sport, c'est pareil. En fait, tu t'adaptes vraiment les séances. J'ai vu qu'en mangeant mieux, bah, les résultats sont là. Donc, c'est bête, mais tant qu'on l'a pas fait, en fait, on s'en rend jamais compte. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans un programme de coaching, N'hésite pas. T'es bien calé, tu vois, je le vois quand... Bon, au-delà de faire la promo du programme, c'est pas forcément le but. Mais en fait, une fois, tant que vous n'avez pas essayé la méthode ou ce que François, dont François parle, on peut pas savoir en fait. Et c'est super important de comprendre qu'il le dit à un moment, je crois qu'il le dit, il a toujours été rassasié quand il mangeait des repas. Aujourd'hui, la perte de poids, c'est pas simplement avoir la sensation d'avoir faim et de se dire si j'ai faim, c'est que je perds du poids. Moi, mes élèves aujourd'hui, quand ils commencent un coaching avec moi, ils mangent plus que ce qu'ils mangeaient avant. Tous. Et pourtant, ils perdent du poids. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est beaucoup plus efficace de faire ça comme ça que de se restreindre. Il y a un second témoignage, c'est celui d'un de mes élèves qui s'appelle Thomas, et je vais vous mettre aussi un ou deux autres après. C'est des gens, quand je les rejoins, quand nous rejoignent dans le programme, c'est des gens qui font beaucoup de cardio, souvent, et qui ont aucune notion, comme vous, hein, vous m'avez dit au démarrage, des calories qu'ils consomment. Et ce que ça donne, c'est ça souvent. Moi, je me sens mieux Mince. qu'avant. Avant, j'avais l'impression que, entre guillemets, il fallait faire beaucoup de cardio pour être en forme, pour perdre du poids. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, je travaille en restauration, donc en service en salle. J'ai contacté Clément par les réseaux sociaux. On a échangé par rapport à certaines questions que j'avais. Moi, c'était plus pour une sorte de remise en forme ou envie de devenir un peu plus athlétique pour un homme de mon âge. Bon, on va pas forcément parler trop de ça, mais en fait, vous verrez, je vais vous montrer ça, mais c'est qu'il y a des points communs entre tous ces hommes. Et vous allez voir que les points communs, je vous l'ai déjà dit, mais souvent c'est faire trop de cardio, se restreindre et une méconnaissance des calories qu'ils consomment. Et à 14 kilos. Ouais. 14 kilos en 90 jours. 14 kilos en 90 jours. Ouais. Ce qui était l'objectif qu'on avait défini. Voilà, c'est top. Je m'appelle Rémi, je suis à Annemax en ce moment, en France, 34 ans. Je suis ingénieur et donc sédentaire à mon bureau 8 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est assez routinier. J'ai repris 15 kilos par rapport à mon départ en Australie. Arrivé à la fin de plusieurs expériences que j'avais fait par moi-même en sport, en nutrition, la seule approche que j'avais, c'était de continuer à baisser, mais ça devenait plus tenable, c'était insupportable, et ça n'avait pas de résultat, ça n'avait pas d'effet. Donc frustration, donc on abandonne, on repart, on mange n'importe quoi. Bon, on peut le dire, j'ai commencé, j'étais à 100 kilos, et l'objectif c'était de revenir à 85. Ok. Tout en ayant, ça je te l'ai pas dit, mais tout en ayant un corps qui soit plus athlétique. Ce que j'ai aimé, c'est les résultats. Franchement, c'est plus important. Non, en vrai, le point le plus fort pour moi, c'était le suivi. Ouais. Parce que ça m'a un peu dédouané de me poser la question, est-ce que je fais fonctionne? Dire, c'était toi qui le faisais, et effectivement, ça fonctionne. Je dis, bon, ben, je fais confiance à Clément pendant 3 mois. Et à 3 mois, je regarde, et au bout, ben, effectivement, il y a les résultats. Ça, j'ai vraiment aimé, du coup, et c'est fait au travers du suivi qu'on a fait toutes les semaines. Bah, déjà, j'aurais pas fait de régime. J'aime trop la bonne bouffe. Après, non, j'ai pas fait de régime, j'ai pas fait de sacrifice. Je continue à aller au resto. Ok. On a atteint l'objectif cette semaine. Donc, Ok. je suis aux 85 kilos. Cool. Bravo. Bravo à toi. Et il y a aussi un objectif qui a été atteint, c'est que j'ai commencé à prendre certains aspects en habitude, Ok. notamment le fait de faire la marche. Tu vois, j'ai pas raté un jour de marche depuis le début du truc. C'est vraiment, c'est un truc que j'aime. Du coup, ça, c'est habitude numéro 1. La nutrition aussi, ça s'est bien intégré dans mon style de vie. Du coup,
Franchement, ça, c'est quelque chose qui va tenir. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. En vrai, je me sens bien. Je me souviens qu'au début, je t'avais sollicité parce que je m'étais dit le sport, ça m'aide à mieux dormir. Je dormais mal la nuit. Là, je dors comme un bébé. Honnêtement, les gars, ça fait du bien. Enfin, je parle aux auditeurs. Ça fait du bien d'atteindre des objectifs. Et c'est pas si compliqué que ça de parvenir via le sport et le déficit calorique dans la formule proposée par Clément. Comme il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de difficulté forte et les objectifs arrivent avec la régularité et c'est des objectifs qui sont simples. Il suffit d'être régulier et les objectifs arrivent. Et franchement, c'est agréable. C'est agréable. Bon, voilà. En gros, au témoignage, j'en ai plein, hein. J'ai Dominique qui avait perdu 19 kilos en 5 mois et j'avais Renaud qui avait perdu aussi 9 kilos depuis qu'il est rentré. Il faut comprendre quelque chose, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. C'est qu'aujourd'hui, c'est possible pour vous aussi d'atteindre vos objectifs. Tous les hommes que j'ai eus, tous les témoignages qu'on a vus juste avant, c'est des hommes au démarrage qui n'étaient pas confiants, qui n'avaient pas forcément confiance en eux, ni confiance en leur capacité à réussir. Le fait d'avoir pris un accompagnement, comme le dit Rémi juste avant, ça l'a aussi dédouané et délesté d'un poids de savoir est-ce qu'il faisait bien les choses. Et ça, effectivement, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Tant que vous n'avez pas un accompagnement, vous ne pourrez pas ressentir exactement ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je prends un élève en coaching, c'est qu'en fait, je mets tout en place. Je mets 100% de mon temps et de mon énergie avec cette personne-là pour atteindre son objectif. Cette personne-là, elle n'est plus toute seule. C'est totalement différent d'avancer tout seul que d'avancer avec un coach et avec une communauté. Parce qu'aujourd'hui, on a créé une communauté dans le programme. On est plusieurs, évidemment. Et ce qui fait que il y a des gens, hein, je le sais, qui font tous les tests possibles depuis des années, qui n'arrivent toujours pas à atteindre leur objectif, alors que s'ils avaient pris une fois la décision de se faire aider, eh bien, ils auraient atteint leur objectif depuis des mois ou des années. Et ça, c'est pour moi extrêmement frustrant. Moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à la perte de poids, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'avais arrêté de manger des pâtes, je mangeais des trucs sans sauce à chaque fois, je m'autorisais un cheat meal le samedi soir et c'est tout. Et le reste du temps, j'étais carré, mais de carré, quoi. Vraiment, j'avais arrêté le jus d'orange, j'avais tout arrêté. Je faisais que du cardio à l'époque et j'avais un physique qui ne me plaisait pas. Honnêtement, je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps à cette époque-là. Donc vraiment, il faut faire certaines de ces erreurs, évidemment, pour comprendre là où on veut aller. Ce n'est pas automatique, d'un coup, on comprend la méthode miracle et voilà. Non. Mais c'est important de comprendre que se faire aider, c'est important. Et c'est pour ça que vous avez mis, imaginez si vous aviez perdu le poids que vous souhaitez comme mes élèves. Imaginez que dans 6 mois, vous avez atteint votre objectif. Dans 3 mois, vous avez atteint votre objectif. Comment vous vous sentiriez? C'est extrêmement important de se projeter aussi sur ça et de se dire que c'est possible. Vous pouvez y arriver. Si eux ont réussi, je suis sûr à 100% que vous pouvez y arriver aussi. Il faut aussi comprendre que, là, c'est une question de régularité, il le dit Rémi. Alors, c'est un post que j'avais fait, mais tu seras à 90 jours plus proche d'atteindre ton objectif. C'est-à-dire 36 entraînements, 270 repas, un état d'esprit. En gros, c'est plus tôt tu te lances, plus tôt tu auras des résultats. Mais il faut voir sur le long terme. C'est sûr que si on se dit, je m'entraîne 3 semaines, je stagne, j'arrête, ça ne marchera pas. Mais si on voit plus long terme que ça, je peux vous garantir que vous aurez des résultats. Et évidemment que c'est difficile, évidemment que vous allez des fois avoir une perte de poids qui ne sera pas linéaire. Moi, dans mes coachings, il y a des fois des gens qui prennent du poids, j'en ai en tête, mais ce n'est pas grave. Parce que derrière, on relance la méthode, on essaie de les aider. Et on apprend, je le mets là, on apprend aussi de nos erreurs, on change nos habitudes. Et une fois qu'on commence à avoir des résultats, eh bien, quand on est dans le bon cercle vertueux, entre guillemets, de la perte de poids, on se met en mouvement, on consomme suffisamment de calories par rapport à nos objectifs, on se fait plaisir, eh bien, on perd du poids et on a des vrais résultats. Les gens autour de nous ne vont pas forcément comprendre ce qu'on met en place. J'ai beaucoup d'élèves qui sont un peu pointés du doigt, mais c'est pareil, moi, quand je sors avec des gens et que potentiellement je bois moins d'alcool qu'eux ou je mange un peu mieux qu'eux, on se prendra toujours des remarques. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, nous, on sait pourquoi on le fait. On a besoin d'être différents pour atteindre nos objectifs. Si aujourd'hui, vous faites comme tout le monde, vous ne faites que des apéros toute la journée, enfin toute la journée, non. Vous faites des apéros 4-5 fois dans la semaine parce que c'est social et que vous consommez exactement les mêmes trucs que les autres, des chips, des tubes, du vin, etc. Bah, vous aurez le même physique que les autres. C'est aussi simple que ça. C'est le physique que vous avez aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est le résultat de votre style de vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout changer, ce qui ne faut pas dire qu'il ne faut pas avoir de vie sociale. Évidemment qu'il faut en avoir une, mais il faut ajuster et comprendre que c'est possible aussi d'atteindre
des résultats par rapport à ça. Pour ceux qui sont encore là, que je n'ai pas endormi, d'ailleurs, je vais regarder si vous êtes endormi ou pas. Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce si vous êtes encore en vie dans le chat, s'il vous plaît, les gars, pour juste voir, parce que je ne vous vois plus en plus. Si ça vous voit. Ah, voilà. Je vois que Frédéric est encore OK. Et les autres, ça y est, ils ont mis fond noir, c'est terminé, bonsoir. Je rigole. Mais juste me dire si vous êtes encore là. Et voilà. OK. Juste pour finir, et après, on va juste passer aux questions-réponses. Je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. Je sais qu'il y en a qui vont aller dîner. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui ont compris que tout seul, c'est possible, mais accompagné, vous mettez quand même de plus grands pourcentages de chances d'y arriver. Ou en tout cas, si vous voulez, vous, échanger avec moi et potentiellement faire un appel bilan avec moi, c'est des appels qui sont complètement offerts que j'offre déjà aux participants des lives pour la plupart, et que j'offre aussi aux gens avec qui j'échange sur Instagram, avec qui je vois qu'il y a possibilité d'échanger, qui sont ouverts à potentiellement se remettre en question sur certains trucs et à suivre une méthode. C'est des appels qui sont complètement gratuits, il n'y a pas d'engagement derrière, hein, vous n'êtes pas obligé comme je disais, de prendre un programme, etc. Mais c'est le meilleur moment, à mon avis, pour comprendre ce qui cloche, entre guillemets, évidemment, dans votre diète, dans votre activité, dans votre style de vie. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez aussi la possibilité de rejoindre le programme Athletic Body. Donc, c'est le programme que j'ai créé où, justement, vous avez vu le témoignage des hommes juste avant. Aujourd'hui, j'ai même fait une erreur. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien là dans le chat pour ceux qui veulent réserver un appel. Vous avez des créneaux dispo cette semaine. J'ai plus de places disponibles en réalité, parce que j'ai une personne qui est rentrée la semaine dernière. D'ailleurs, il ne me reste plus qu'une place. C'est une erreur. Mais voilà, parce que moi, je limite le nombre de places potentiellement à 15 par mois pour justement avoir un suivi et une personnalisation dans le programme alimentaire et sportif qui soit 100%. Et pour ça, je dois limiter à 15. Donc, étant donné qu'on est 14, vu que j'ai une personne qui est rentrée mercredi, qui commence du coup demain. Donc, son programme lui a été envoyé aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a encore de la place de dispo pour ceux qui veulent potentiellement aller plus loin. C'est réservé, alors, comme je disais dans la conférence, aux hommes entre 30 et 50. Si vous avez 28 ou si vous avez 52, ça va, je ne vais pas vous jeter une pierre. Hein. Donc voilà, l'objectif pour vous, c'est clairement d'avoir un accompagnement, de changer vos habitudes et d'avoir des vrais résultats. Juste pour finir sur ça, je vous explique rapidement comment je fonctionne. Ça, je l'explique aussi pendant l'appel. C'est que je vais vous accompagner sur votre alimentation. J'en ai parlé tout à l'heure de la méthode de l'alimentation flexible, du fait qu'il n'y ait pas de restrictions, notamment du fait que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est mon taf à moi de vous expliquer. Soit via un plan alimentaire au démarrage, soit via un guide nutritionnel et un suivi, vous allez le voir, extrêmement personnalisé. Vous avez aussi un accompagnement sur votre sport. C'est important de mêler les deux. Aujourd'hui, c'est un programme personnalisé qui est utilisé via une application. Donc, vous avez les vidéos d'exécution, vous avez un programme qui est fait pour vous. Donc, si vous êtes débutant en sport, si vous voulez vous remettre, eh bien, sachez que je vais adapter en fonction de votre niveau. Vous n'allez pas vous cramer, faire des burpees comme un malade pendant 2 semaines. Non, on va faire les choses tranquillement en fonction si vous avez des blessures, si vous avez des exercices que vous aimez, si vous avez du matériel à la maison, combien de fois vous voulez vous entraîner par semaine. C'est possible. Si vous entraînez que 2 fois dans la semaine, 30 minutes, moi, ça me va, au démarrage en tout cas. Donc voilà, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et le vrai plus dans ce programme-là, que honnêtement, je ne retrouve pas dans d'autres programmes, même s'ils vous disent programme personnalisé, quand je vois des programmes personnalisés à 50 €, sachez que vous n'aurez pas de suivi. C'est impossible. Le gars ou la fille qui fait ça ne peut pas vous suivre des centaines de personnes à 50 €, c'est impossible. Et ce qui fait que nous, on a un échange dans le programme déjà 7 jours sur 7 via l'application WhatsApp avec mes élèves. Je communique tout le temps avec eux. On a un appel tous les 15 jours aussi. Donc, c'est un appel où on fait un point sur vos problématiques. On peut parler de plein de choses, de l'alimentation, de vos listes de courses, des fringales pour certains. On parle beaucoup de ça, d'ailleurs, des fringales à 17 h, comment on peut ajuster vos calories pour que justement ça n'arrive pas. Ou sur un programme sportif. Si vous voulez, moi, j'ai fait ça avec un élève la semaine dernière. Il voulait être un peu autonome sur son programme sportif. Il m'a dit, Clément, est-ce que je pourrais tester de créer mon programme et te l'envoyer pour qu'on voit ensemble pour que on construise un programme et que derrière je suis autonome. Je dis OK, du coup on a fait ça et il m'a envoyé son programme et puis là on a étudié un peu ce qu'il avait mis en place et puis comme ça j'essaie de le rendre le plus autonome possible derrière, c'est aussi le but. Et ça tout seul, à part prendre du temps à regarder des vidéos YouTube, à vous former, à prendre des heures et des heures de contenu, ce que la plupart des gens ne font pas, vous n'aurez pas en fait la méthode secrète.
Si vous utilisez un coaching, potentiellement, vous allez utiliser mon expérience et mon temps pour vous faire sauvegarder votre temps à vous. C'est-à-dire que vous allez gagner énormément de temps à vous faire accompagner parce que je vais vous donner toute l'expérience que j'ai avec mes élèves ou avec ma formation de coach ou avec tout ce que j'ai suivi, écouté, etc. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est que vous ne payez pas juste un plan alimentaire, juste un entraînement. Non, vous payez une transformation, vous payez de l'expérience de la personne et vous payez aussi une communauté. Le fait de rejoindre d'autres hommes qui ont le même objectif que vous, je peux vous assurer que c'est extrêmement puissant pour atteindre votre objectif, de voir ce que font les autres. Moi, j'ai des gens dans le programme, à chaque fois, le matin à 6 heures, ils sont là chaud bouillant et ils motivent tout le monde dans le programme. Et ça fait une grande différence. Donc voilà, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent réserver l'appel. Pour ceux qui regarderaient ce live en replay, je vous mettrai le lien aussi dans les commentaires en bas. Il y a Narfas qui me pose une question. Du coup, tous les mois, il y a des ouvertures de place. Ça dépend. Ça dépend. C'est 15 personnes en simultané. Donc, si là, j'ai une personne qui rentre cette semaine, ce qui sera certainement le cas, que ce soit quelqu'un du live ou quelqu'un d'autre, j'ai d'autres appels qui sont concernés, qu'on réserve un appel, eh bien, en fait, c'est selon les gens qui rentrent et qui sortent. Donc, je ne peux pas te dire tous les mois ou pas. Des gens rentrent n'importe quand, en fait. Si toi, tu veux rentrer et qu'il y a une place, tu rentres et en 2-3 jours, on peut créer ton programme et c'est parti. J'aime pas trop tergiverser parce que je connais bien les gens qui tergiversent, qui disent « ouais, je vais essayer par moi-même ». C'est très bien, mais ou alors qui attendent le meilleur moment en 2040 pour se lancer, c'est très bien aussi. Sauf que à un moment, il faut passer à l'action. Et si on veut des résultats, il faut se bouger le cul, clairement, je le dis. Et il faut y aller. Il faut y aller. À un moment, il faut arrêter de tergiverser. Il y a des gens, c'est tous les ans, au mois de janvier, qui disent ils vont faire ci, ils vont faire ça. Putain, mais à un moment, voilà, quoi, faut y aller. Donc, voilà, c'est le brut de pomme, mais c'est clairement ça, quoi. Donc, voilà. Combien coûte le programme sur 90 jours, Julien? Ça, cette question-là, en fait, j'y réponds lors de notre appel téléphonique, notre appel bilan. Parce que avant même de te donner mon prix, moi, je veux savoir si tu corresponds. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais être franc, je ne prends pas tout le monde. Et vous, en même temps, vous me choisissez. C'est-à-dire que c'est un vrai travail d'équipe entre le coach et l'élève. Ce n'est pas simplement je t'envoie un truc et tu es un numéro parmi tant d'autres. Non. Moi, je prends des gens avec qui j'ai un bon feeling, je vais être franc, et des gens avec qui on peut travailler. C'est des gens qui vont mettre des choses en place. C'est des gens aussi, je vois en fonction de leur objectif, combien de temps ça va prendre. Si ça prend 90 jours, si ça prend plus. J'ai beaucoup d'élèves, comme je disais, ça fait 6 mois, des fois 9 mois. Il y a un élève, ça va bientôt faire 1 an qu'on travaille ensemble parce qu'il avait une perte de poids qui était assez longue et parce qu'il aime potentiellement travailler avec moi dans le programme. Donc, le coût, évidemment, si tu attends un programme à 50 € par mois, ça ne sera pas ça. Ça sera pas ça. C'est un investissement. Aujourd'hui, si tu calcules le prix d'un coach sportif, ne serait-ce qu'une séance par semaine avec un coach, c'est à peu près, je sais pas, 50 €. Si tu le prends 4 fois dans la semaine, déjà, 4 fois dans le mois, ça fait déjà 200 € minimum. Si tu prends un nutritionniste à côté, alors je ne m'invente pas un nutritionniste. Je ne peux pas vous dire des cracks sur ça, mais j'ai quand même suivi des formations sur ça et j'aide mes élèves avec ça. Pareil, si tu prends un accompagnant avec un nutritionniste ou un diététicien, je ne sais pas combien ça coûte, mais mis bout à bout, le coaching en ligne peut avoir des résultats pour beaucoup moins cher que si tu te faisais accompagner avec un coach en présentiel et avec un spécialiste sur l'alimentation potentiellement. Donc, le package complet est beaucoup moins cher que tout ça rassemblé. Donc, voilà, si jamais tu veux savoir un peu justement où on va, tu peux réserver un appel bilan, comme je te disais, Julien, et c'est comme ça qu'on échangera et que je te donnerai justement le détail du tarif et pourquoi c'est comme ça aussi. Donc voilà. Xperia 10.2, du coup, je crois que c'est Frédéric, c'est ça. Tu m'écris qu'en message direct, du coup, les gens ne voient pas forcément. Tu peux me donner l'application de calcul des macronutriments pour les repas au boulot? C'est MyFitnessPal. C'est ça la question. Tu tapes dans l'Apple Store ou Android Store, MyFitnessPal. J'ai un tuto d'ailleurs par rapport à ça. Si les gars, vous avez besoin d'un tuto, vous ne savez pas comment configurer vos calories là-dedans. Pour rappel, c'est votre total calorique qui est important et l'apport en protéines. Le pourcentage, souvent on pose la question combien de glucides je dois consommer, combien de lipides, on s'en fout. Aujourd'hui, il y a eu des études qui sont prouvées, qui ont été faites, réalisées, c'est que des régimes pauvres en glucides, des régimes pauvres en lipides ou riches en lipides, riches en glucides, peu importe, ont peu d'impact sur la perte de poids. Ce qui est important, c'est votre total calorique et l'apport en protéines. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout traquer tout le temps. C'est juste se concentrer sur ce qui est vraiment déterminé. Donc voilà, je vous ai parlé pendant 1h13. J'ai les yeux qui piquent, je pense que vous aussi. Est-ce que vous avez encore ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui
pouvez me l'écrire en chat ou vous pouvez intervenir à l'oral, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci Alex d'être passé en tout cas. Et Alex, on se tient au jus pour les 30 jours à venir, justement, suite à notre appel, comme on a dit. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions en tout cas pour ça. Donc, voilà. Narfas, non, tout était clair. Julien, ok, c'était clair. Bon, bah nickel. Si c'était clair pour tous, en tout cas, merci beaucoup d'être passé ce soir dans le live. Narfas, tu as réservé un appel. Bon, bah, super, comme ça, on fera le point sur ce que tu veux faire avec tout ça. Merci Pierre également d'être passé. Merci à tous. Je mettrai le replay aussi pour ceux qui veulent revoir certains moments. N'hésitez pas dans tous les cas, si vous avez des questions derrière, vous pouvez m'écrire sur Instagram, je réponds à tout le monde. Vous pouvez me faire un vocal, vous pouvez me faire une vidéo, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Et vous me dites, vous pouvez me repasser en disant que vous étiez dans le live, au cas où que j'aurais oublié. Comme ça, je saurai ce que je vous ai dit. Et comme ça, Pierre, il suffit de… Si tu veux prendre un rendez-vous, je te mets le lien. Il suffit de cliquer sur le lien et de prendre ton rendez-vous. J'ai ouvert 3 créneaux, 3 jours cette semaine. À toi de regarder les créneaux dispo, sachant qu'il y a pas mal de monde qui réserve des appels, donc à toi de voir ce qui reste comme créneau dispo. Du coup. Donc voilà. Les appels, les créneaux sont comme ils sont. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur certains créneaux horaires, donc je suis désolé s'il n'y en a pas forcément le soir. Souvent, en fait, c'est le midi. Et j'ai ouvert le mercredi en fin d'après-midi aussi, je crois. Si vraiment il n'y a pas de créneau, vous m'envoyez un message en privé et on essaie de trouver une solution. Mais généralement, on arrive toujours à se débrouiller. Donc, voilà. Si c'est clair pour vous, messieurs. En tout cas, passez à l'action. Que vous réserviez un appel et que vous vouliez rentrer dans le programme, que vous vouliez tout faire par vous-même, passez à l'action. Ne faites pas l'erreur de regarder des conférences, de regarder des vidéos YouTube, de faire plein de trucs sans jamais passer à l'action. Aujourd'hui, vous avez un plan. Vous pouvez re-regarder ce live en replay s'il y a besoin. Vous avez un plan. Calculez vos calories pour ceux qui le veulent. Mettez-vous en mouvement le plus possible. Augmentez votre moyenne de pas dès demain. Et je peux vous garantir que vous allez relancer un déficit calorique et perdre du poids. Mais si vous ne faites rien, eh bien, vous n'aurez pas de résultat, c'est clair net. Donc voilà. Et arrêtez de vous restreindre pour ceux qui le faisaient. Potentiellement, ne vous dites pas, comme je disais tout à l'heure, manger une soupe, une salade. Vous pouvez, mais ce n'est pas un repas. Ce n'est pas un repas, une soupe. Une salade, juste une salade avec quelques légumes, ce n'est pas un repas. Ça, c'est une punition, on appelle ça. Et ça mène à rien. Donc vraiment, faites-vous plaisir avec l'alimentation, c'est la base. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Des lives comme ça, pour ceux qui le veulent. Alors, je ne vous conseille pas de faire des lives non plus avec moi tous les mois, parce qu'au bout d'un moment, j'aimerais que vous passiez à l'action, donc c'est dommage. Mais si jamais, normalement, on en fait un par mois, je vais peut-être en refaire un même avant, au mois de février, c'est sûr qu'on en refera. Il y a d'autres thématiques, j'en ai fait déjà plusieurs l'année dernière, notamment les erreurs communes, comment créer votre programme sportif idéal. Avec mes élèves aussi, je fais souvent des conférences live, il y en a une par mois. On a fait la création du programme sportif avec mes élèves, on a fait les étiquettes, on a fait les repas à l'extérieur. Il y a plein de problématiques. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, avec mes élèves, on va faire sur l'exécution des mouvements en live. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Je vois que Rodrigue s'est connecté. Désolé, Rodrigue, c'est la fin du live. Il est 19h17, donc tu as 1h17 de retard. Si jamais tu retrouveras le live, je vais vous le mettre en replay dans le groupe Facebook, si jamais vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook. Et je l'enverrai en mail, peut-être, je vais voir. En tout cas, pour ceux qui le… Donc voilà, je me déconnecte. Je vous souhaite une bonne soirée. Cette fois-ci, c'est terminé. Et puis, on se tient au courant pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment. Bonne soirée à tous. Ciao.